est vraiment ancienne, remontant à l'époque de l'Empire noir des dieux très anciens. Les théories abondent quant à la nature de sa création. L'affirmation la plus farfelue selon laquelle la lame serait le reste d'un dieu très ancien oublié qui aurait été consumé par ses proches, tandis que d'autres théories affirment qu'il s'agit de la griffe d'Icharge lui-même. Quelle que soit la vérité sur son origine, la lame est imprégnée du pouvoir des dieux très anciens. Les légendes affirment qu'il peut même accorder à son porteur des visions de l'Empire noir, même si cela rend inévitablement fou le spectateur. Après que les armées forgées par les titans du Panthéon aient brisé l'Empire noir et enchaîné les dieux très anciens sous Azéroth, Zalatat est restée libre, changeant de main à plusieurs reprises au cours des millénaires et semant la mort et le chaos partout où elle passait. Finalement, elle trouva son chemin entre les mains d'un troll nommé Xando, un ambitieux sorcier Gurubashi évincé de son poste prestigieux par ses rivaux. Zalatat a finalement tordu son esprit, s'attaquant à sa colère et transformant ses pensées de vengeance en obsession. Zalatat guida Xando et ses partisans vers un monticule de pierre noire au pied des montagnes de Zandalar. Bien que les mythiques Zandalari aient interdit à tous les trolls de s'en approcher, Xando croyait qu'il détenait le pouvoir de vaincre ses rivaux. Une croyance qui ne fut amplifiée que lorsqu'il apprit qu'il s'agirait des restes d'une puissante créature nommée Xixtit. Zalatat encouragea Xando à faire des offrandes de sang à Xixtit et le sorcier massacra ses compagnons lors d'un rituel profane. À la fin, Xando plongea Zalatat dans la peau de Xixtit, la bête s'étant réveillée et levée une fois de plus. Xando et ses partisans n'ont plus jamais été revus. Xixtit réveilla les Akirs endormis et les envoya parcourir la surface d'Azéroth, libérant toute l'étendue des sombres pouvoirs de Xalatat contre les trolls. Même s'ils finirent par le vaincre, lui et ses armées d'insectoïdes, ils n'oublieront jamais la puissance de Xalatat. De nombreuses tribus murmurent encore des histoires sur la lame noire qui a failli les mener à l'extinction. À un moment donné, après la grande fracture et pendant un certain temps, Xalatat était en possession des Nagas. Des milliers d'années plus tard, Xalatat fut amené à la femme du Tan sorcier Torisan Mogdoud par l'un des nains sombrefer qu'elle employait pour rechercher des artefacts magiques. Sorcière accomplie à part entière, Mogdoud fut immédiatement fascinée par la lame et passa plusieurs jours dans ses appartements à essayer de discerner ses secrets. Lorsqu'elle en ressortit, elle rechercha le nain qui lui avait apporté pour le remercier, mais personne ne parvint à le trouver, ni même à se souvenir de son nom et de son visage. Mogdoud a utilisé Xalatat tout au long de la guerre des Trois Marteaux, l'utilisant contre les nains marteau-hardis de Green Battle et invoquant des apparitions sombres depuis les coins sombres de la forteresse. Finalement, Kadros marteau-hardi s'est frayé un chemin à travers l'armée de Sombrefer et a affronté Mogdoud elle-même. Elle tendit la main vers Zalatat pour se défendre et trouva la lame inexplicablement absente. Kadros l'a frappée d'un seul coup puissant de son marteau. Alors qu'elle était mourante, elle répétait sans cesse « Tu as promis ». Après la Première Guerre, une prêtresse humaine nommée Nathalie Céline s'est consacrée à l'étude de la magie infecte exercée par les orques, sachant que la connaissance de ce pouvoir était la clé pour le combattre. Elle entendit parler d'une lame sombre qui dominait les ombres elles-mêmes. Troublée par l'existence d'une telle lame, elle la chercha. Dès qu'elle toucha le poignard, Zalatat lui parla et elle comprit immédiatement qu'il ne pouvait pas être détruit. De là, elle a appris le vide et ses interactions avec la lumière. Au moment de la Seconde Guerre, elle avait non seulement appris à manier la magie des ombres, mais elle l'avait également enseignée à ses partisans, utilisant son pouvoir en secret pour faire la guerre aux orques. Les murmures exaspérants de Xalatat ont cependant eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale, transformant ses nobles intentions en un fanatisme zélé. Elle et ses disciples ont adopté de tout cœur la magie de l'ombre, beaucoup abandonnant même complètement la lumière. Bien que Céline ait exhorté à la prudence, ses appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Avec le temps, ses partisans décidèrent qu'elle leur cachait les véritables secrets de la magie des ombres, l'assassinant dans son sommeil et volant Xalatat. Lorsque la Légion ardente envahit Azéroth depuis les îles brisées,
La reine naine Moira Thorison a travaillé avec l'évêque mort-vivant Alonsus Faol pour rechercher des armes pour les combattre. Grâce à ces agents doubles au sein du marteau du crépuscule, ils ont appris que le culte utilisait Xal'atath dans une sorte de rituel impie dans les clairières de Stirysfall. Ils envoyèrent un prêtre ombre enquêter, découvrant que le marteau du crépuscule s'était introduit dans la tombe de Tyr. À l'intérieur, Twilight Deacon Farthing utilisait la lame pour tenter de réanimer Xakal le corrupteur ancestral qui avait autrefois servi Yogg-Saron aux côtés de Xyztys. Farthing retourna le pouvoir de Xal'atath contre le prêtre, mais quand il commença à perdre la bataille, la lame l'abandonna. Le traitant de faible, elle dévora son âme et dit au prêtre ombre de s'en emparer. Alors que le prêtre ombre tenait la lame noire, celle-ci murmura que le seul moyen de garantir que Xal'atath ne se relèverait jamais était d'utiliser Xal'atath pour en dévorer l'essence. Le prêtre ombre accepta et à mesure que Xal'atath gagnait en puissance, ils partirent vers les îles brisées pour combattre ensemble contre la Légion ardente. Le prêtre ombre a fini par devenir le grand prêtre du temple de la lumière du néant. Ensuite, il a utilisé Xal'atath contre la Légion ardente pendant un certain temps, drainant finalement une grande partie de son pouvoir pour purger l'épée de Sargeras de son pouvoir corrupteur Ancilitus. Cependant, ils l'ont perdu ou l'ont abandonné par la suite et il était tombé entre les mains des Nagas au moment où ils ont attaqué Kultiras et Zandalar. Le collectionneur Kojo est tombé par hasard sur la lame près d'un hôtel de fortune dans la vallée Chantorache et l'aventurier a cherché à l'utiliser pour mieux comprendre les plans des Nagas. Xal'atath a expliqué que les Nagas cherchaient à invoquer une tempête suffisamment puissante pour parcourir tout Azeroth en utilisant 3 reliques. La pierre du vide, le trident de l'océan profond et l'invocateur de la tempête. Xal'atath guida l'aventurier jusqu'à Drusvar où ils trouvèrent le haut elfe Inanis tentant d'utiliser le pouvoir de la pierre du vide. Après l'avoir tué, Xal'atath s'appuya sur le pouvoir de la pierre du vide et posséda son cadavre. Sous une forme mortelle d'elfe du vide, elle a aidé l'aventurier à trouver les 2 autres reliques et les a amenés au creuset des tempêtes. Cependant, plutôt que d'arrêter les Nagas, Xal'atath offrit les reliques et l'aventurier à N'Zoth en échange de sa liberté. N'Zoth la sépara du poignard, le gardant pour lui par-dessus le marché. Xal'atath partit par un portail du vide, confiante de revoir l'aventurier un jour. Peu de temps après, un aventurier de la Horde apporta la lame à Sylvanas. Natalos le flétrisseur l'a tenue plus tard alors que les mers au-dessus de Naxatar se séparèrent sous son navire. Après avoir atterri à Naxatar, Natalos, la lame en main, s'éloigna du reste des forces de la Horde afin d'accomplir une mission secrète. Il remit la dague entre les mains de la reine Astara qui affirma plus tard qu'elle avait l'intention de l'utiliser contre N'Zoth. Cependant, ses plans furent interrompus par l'Alliance et la Horde et elle fut amenée à Nyalota pour être torturée par le sombre inquisiteur Xanès. Elle fut finalement libérée par les champions d'Irion et d'Azeroth et leur donna ensuite le poignard afin qu'ils puissent l'utiliser eux-mêmes contre N'Zoth. Irion a fini par planter le poignard dans la carapace du dieu très ancien, la déchirant dans une énorme explosion d'énergie. On ne sait plus maintenant où se trouve la lame par la suite et si elle est restée intacte. Mais nous la reverrons probablement plus tard dans la saga Warsoul de World of Warcraft comprenant The War Within, Midnight et The Last Titan.